Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Flash, sorti en 2023. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. Les réalités s'affrontent lorsque Barry Allen utilise ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses tentatives pour sauver sa famille déclenchent des conséquences catastrophiques. Il se retrouve alors pris au piège dans une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d'anéantir la planète, et où les super-héros ont disparu. Dans cette nouvelle version du monde, Barry va devoir faire appel à un Batman bien différent et s'associer à un Kryptonien incarcéré qui pourrait ne pas être celui qu'il recherche. Engagé dans une course contre la montre pour sauver ce monde altéré et retrouver le futur qu'il connaît, Barry devra faire face à un dilemme ultime. Restez avec moi pour découvrir comment ce super-héros se bat contre le temps pour sauver l'univers. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses de films. Allez, c'est parti! Dans un restaurant de Central City, Barry Allen, aussi connu sous le nom de super-héros Flash, attend son petit déjeuner. En attendant, il reçoit un appel d'Alfred, le majordome de Batman, qui lui demande de l'aider à Gotham City. Même si ses réserves d'énergie sont faibles, Barry enfile rapidement son costume et part à la vitesse du son pour répondre à l'appel. À son arrivée à Gotham, Flash s'arrête devant un hôpital où le sol commence à s'effondrer. Au loin, Batman descend de son vaisseau sur une moto et contacte Barry pour lui expliquer ce qui s'est passé. Le fils du chef du crime, Falcon, a volé un virus mortel dans le laboratoire souterrain de l'hôpital et s'apprête à fuir la ville. Batman laisse alors Flash en charge de sauver les patients de l'hôpital pendant qu'il part à la recherche du méchant et du virus. Barry accepte la mission et Batman se lance à la poursuite du fils de Falcon sur les routes de Gotham. Batman se rapproche de plus en plus de ses cibles et tire une chaîne d'épines pour arrêter les bandits. Cependant, le conducteur parvient à esquiver le piège et ses collègues sortent leurs armes pour arrêter le héros. Pendant ce temps, Flash aide les patients de l'hôpital, mais il est à court d'énergie car il n'a pas pris de petit déjeuner. Pour empirer les choses, l'aile de l'hôpital commence à s'effondrer, et tout en haut se trouve la nurserie avec des dizaines de bébés à l'intérieur. Finalement, l'hôpital s'effondre, et les bébés sont jetés dehors avec l'infirmière et un chien de thérapie. Une tragédie est sur le point de se produire, mais Barry utilise ses dernières forces pour grimper dans les décombres du bâtiment pour atteindre les bébés. Le temps passe lentement pour le héros, qui tente d'élaborer un plan pour sauver tout le monde. Après réflexion, il se rend à une machine à bonbons tombés du bâtiment, recharge son énergie, puis aligne les bébés dans les airs. Après cela, Flash prend une civière et y place les bébés un par un en toute sécurité, ainsi que le chien. Finalement, l'infirmière a disparu et le héros la récupère avant qu'elle ne tombe au sol et emmène tout le monde en toute sécurité loin des décombres. Grâce à sa vitesse et à son intelligence, Flash a sauvé la situation, mais il n'a pas encore capturé les criminels qui ont provoqué tout cela. En même temps, Batman continue de les poursuivre sans relâche jusqu'à ce que l'un des criminels tire sur un camion, qui se retourne et explose devant Batman. Malgré tout, la préparation de Batman est supérieure à celle des bandits, et il saute dans les flammes et active ses ailes planantes. Il tire ensuite son crochet bas sur la voiture du criminel et est traîné le long de la route, mais il n'a toujours pas l'intention de les laisser s'échapper. L'un des criminels se lasse de la persistance du héros et sort son arme, mais Batman n'est pas dans son champ de vision. Soudain, le héros apparaît sur le toit de la voiture, jette l'homme dehors et s'avance pour capturer le fils de Falcon. Lorsqu'il voit Batman, le conducteur n'hésite pas et saute hors de la voiture, la laissant hors de contrôle. En conséquence, le véhicule tombe du pont et est sur le point de tomber en pleine mer, mais le héros tire avec son grappin et parvient à retenir le criminel. Mais la situation empire quand la valise contenant le virus s'ouvre et si elle tombe à l'eau, la moitié de la population de Gotham sera anéantie. Tout semble perdu jusqu'à ce qu'un lasso doré attrape le bras du héros et il reconnaît immédiatement à qui il appartient, Wonder Woman. Elle les tire tous les deux en sécurité et peu de temps après, Flash apparaît, bien qu'un peu en retard. Grâce à leur travail d'équipe, Gotham est sauvé et Barry fait ses adieux au héros pour retourner au restaurant juste à temps pour prendre son petit déjeuner. Mais toute la confusion qui règne à Gotham l'a fait arriver en retard à son travail au laboratoire, et il est presque renvoyé. Quelques heures plus tard, Barry termine son service, et à sa grande surprise, tombe sur une amie de fac, la journaliste Iris West. Les deux se remémorent le passé jusqu'à ce que le sujet se tourne vers l'arrestation du père de Barry, Henry. La journaliste veut en savoir plus sur l'affaire et Barry dit qu'il est sûr qu'Henry a été accusé à tort d'avoir tué sa mère, Nora. Après la conversation, Barry rentre chez lui et trouve une enveloppe contenant une clé USB appartenant à Bruce Wayne. À l'intérieur se trouve l'enregistrement de la caméra du marché, qui servirait à prouver où se trouvait Henry le jour du décès de sa femme. Malheureusement, cela ne prouve pas son innocence, car son visage n'apparaît pas à la caméra. Barry appelle pour annoncer la nouvelle à son père, qui tente de le calmer. Mais son fils se rend dans la vieille maison familiale et se souvient de ce jour fatidique.
Cela ressemblait à un autre matin heureux de l'enfance de Barry, lorsque sa mère préparait des pâtes à la sauce tomate. Le problème est qu'elle a oublié d'acheter une boîte de sauce supplémentaire, et a demandé à son mari d'en acheter une autre au marché. Malheureusement, lorsqu'Henry revient, il trouve sa femme grièvement blessée par le couteau, tandis que Barry voit tout et n'a aucune réaction. Après ce triste souvenir, Flash se met à fuir, mais sa vitesse devient incontrôlable au point de franchir les barrières du temps. Effrayé, Barry tente de s'arrêter, mais il se rend compte qu'il se trouve à l'intérieur d'une chromosphère, et tout autour de lui se déroulent les événements de la veille. Flash se rend vite compte que, grâce à sa vitesse, il a accompli l'impossible et a réussi à remonter le temps. Peu de temps après, il appelle Bruce pour discuter et lui dit qu'il pourrait peut-être sauver ses parents s'il revenait au jour de la tragédie. Cependant, Bruce l'avertit que jouer avec le temps pourrait avoir des conséquences inimaginables. En chemin, Barry rencontre à nouveau Iris et l'invite dans son appartement. Cependant, son esprit ne peut penser qu'à la possibilité de sauver sa mère. Il en parle avec Iris et lui montre l'enregistrement au marché. À ce moment-là, Barry réalise que toute la tragédie s'est produite parce que sa mère a oublié d'acheter la sauce tomate supplémentaire. Donc, s'il change ce petit événement, les conséquences sur la chronologie ne seront pas si graves. Après avoir dit au revoir à Iris, Barry remonte le temps jusqu'au jour où sa mère est allée au marché et a mis la sauce tomate en trop dans son chariot. Par la suite, Barry retourne dans la chronosphère et réalise que les événements temporels autour de lui ont soudainement changé. Mais un être mystérieux apparaît, qui, comme Flash, possède également le pouvoir de super vitesse. Il décide alors d'attaquer le héros, qui est éjecté de la sphère et renvoyé dans le monde réel. Après avoir récupéré, Flash voit l'entité disparaître dans le portail temporel et se rend compte qu'il se trouve devant son ancienne maison. Il décide de voir si le changement dans le passé a fonctionné et est heureux d'apprendre que sa mère est en vie. Barry a finalement réussi à vivre la vie dont il a toujours rêvé, mais tout se transforme en cauchemar lorsqu'il voit une version plus jeune de lui-même sur le point d'entrer dans la maison par la fenêtre. Désespéré, il empêche son autre moi d'entrer et le fait entrer en douce dans la pièce. Le jeune Barry est confus, mais sa version plus âgée explique qu'en raison du coup qu'il a reçu de l'être mystérieux, il est revenu des années avant son époque d'origine. Finalement, il dit qu'il a déréglé la chronologie et que, comme Bruce l'avait prédit, cet acte a complètement bouleversé l'espace et le temps. Afin de ne pas causer plus de dégâts, Barry, devenu adulte, décide de partir, mais une tempête éclate et il demande à sa douce moitié quel jour on est. Il est révélé que Barry n'est pas seulement dans le passé, mais qu'il s'est retrouvé le jour même où il a été frappé par la foudre et a acquis ses pouvoirs. Pour empirer les choses, si cet événement ne se répète pas, il pourrait perdre sa super vitesse et par conséquent être piégé à jamais dans cette chronologie. N'ayant pas d'autre choix, il emmène son autre moi au laboratoire où tout s'est passé. Les deux parviennent à pénétrer dans la salle des accidents, mais le jeune Barry trouve cela trop risqué et refuse de participer à l'expérience. Les deux se disputent, mais comme prévu, la foudre traverse le laboratoire. Seulement, cette fois, les deux Barry sont touchés par la foudre. Heureusement, la version plus jeune obtient ses pouvoirs, et maintenant ils doivent tous les deux sortir de là le plus vite possible. L'adulte Barry porte sa jeune version dans ses bras et se prépare à traverser les murs en utilisant sa capacité à faire vibrer ses molécules. Cependant, il n'y parvient pas et se rend vite compte qu'il a perdu ses pouvoirs. Malgré tout, les deux parviennent à s'échapper du laboratoire et à se rendre à l'appartement de Barry. Là, la version plus âgée conclut que Ray a transféré ses pouvoirs à son jeune moi et qu'il doit trouver un moyen d'inverser la tendance. Mais le jeune Barry est ravi de découvrir ses nouvelles capacités et décide de les tester en courant à grande vitesse dans Central City. Il parvient à courir sans trop de difficultés, mais découvre bientôt que la super vitesse provoque des frottements dans ses vêtements, qui commencent à prendre feu. Désespéré, Barry tente de s'arrêter au milieu de la route, mais le feu dans ses vêtements, ainsi que les éclairs qu'il produit à cause du frottement, génèrent de fortes décharges d'énergie. Résultat, le jeune homme détruit des lampadaires, provoque des accidents de voiture et se retrouve complètement dévêtu au milieu de la ville. Heureusement, il parvient à s'échapper et retourne à son appartement. Là, l'adulte Barry essaie de lui apprendre à utiliser ses pouvoirs, mais le jeune veut juste manger à cause de son métabolisme accéléré, et quelques secondes plus tard, il tombe dans un profond sommeil à cause de l'effort. Le lendemain matin, les deux se retrouvent dans un champ caché pour commencer l'entraînement. Barry, le plus âgé, prête également son costume de Flash, qui est rangé dans son anneau. Tout étant prêt, les deux décident de commencer l'entraînement dans le but de ramener Barry, l'adulte, à son époque d'origine. Cependant, ils remarquent que les gens autour d'eux agissent étrangement. Les deux partent enquêter et découvrent que la planète est envahie par Zod, l'extraterrestre de Krypton, la planète de Superman. Barry explique que, dans sa chronologie, le méchant a été arrêté par l'homme d'acier et qu'il faut le retrouver au plus vite. Malheureusement, Barry ne trouve rien sur Superman ou la Justice League dans cette réalité. Il en déduit alors qu'en modifiant le passé,
il a fini par créer une réalité où les héros méta-humains n'existent pas. Heureusement, il y a toujours un super-héros dans cette chronologie, Batman. Les deux Barry Allen se rendent au manoir Wayne et trouvent l'endroit apparemment abandonné. Néanmoins, ils entrent dans la maison et examinent la cuisine, mais il n'y a personne aux alentours. À leur insu, un homme barbu aux cheveux gris se faufile dans la maison et décide de les attaquer. Sans son pouvoir, l'adulte Barry devient une cible facile et est renversé par l'homme. Cependant, lorsqu'il saute pour attaquer, le jeune Barry esquive simplement grâce à sa vitesse, et l'homme barbu s'écrase contre une table. Le combat se termine et les deux Barry demandent qui est cet homme mystérieux, qui révèle qu'il s'agit de Bruce Wayne, le Batman. Il est révélé qu'en changeant la chronologie, Barry a non seulement modifié les événements mais aussi le moment où ils se sont produits, ce qui a donné naissance à un Bruce Wayne plus âgé dans cette réalité. Malgré cela, Barry demande à Batman de l'aider à combattre Zod et à tout ramener à la normale, mais Batman refuse car il a pris sa retraite de la lutte contre le crime. Bruce part alors et Barry décide d'aller à la Batcave à la recherche d'une solution. Là, il retrouve l'ordinateur toujours en état de marche, ainsi que la légendaire Batmobile. Barry part alors à la recherche de Superman, mais il n'a aucune nouvelle de lui. N'ayant d'autre choix, Barry demande à Bruce de l'aider à réparer son erreur et à sauver le monde. Bien que réticent, Bruce décide d'aider le jeune homme et lui confie un dossier confidentiel sur un être puissant venu de l'espace et retenu dans une base secrète en Sibérie. Barry pense qu'il s'agit de Superman et décide d'y aller avec son autre version. Avant cela, Bruce apparaît devant eux, portant à nouveau sa cape et son capuchon, et leur propose de faire un tour dans son jet. Quelques heures plus tard, ils arrivent en Sibérie et découvrent la base secrète. Les deux Barry descendent au laboratoire, mais le plus jeune Barry laisse tomber une pelle et attire l'attention des scientifiques. À cause de cette erreur, l'armée locale est appelée en renfort et tire sur les envahisseurs. Le jeune Barry active ses pouvoirs et parvient à esquiver les balles, mais ils sont toujours entourés de plusieurs soldats. Heureusement, au-dessus d'eux se trouve Dark Knight, qui fond avec sa cape pour aider Barry. À la vue de Batman, les soldats font feu, mais Batman se protège avec sa cape et riposte avec ses batarangs. Il reste encore deux soldats, et le héros utilise son grappin pour en sortir un et l'attaque d'un coup de pied tournoyant. Le deuxième soldat tente d'engager Batman dans un combat au corps à corps, mais reçoit une série de coups de poing et est projeté au loin. Le combat est terminé, mais l'alarme du laboratoire s'est déclenchée. Sans perdre de temps, le trio se met en route vers le lieu où Superman est détenu, dans une sorte de cellule, pendue par des chaînes. Lorsqu'ils entrent, ils ne trouvent pas l'homme d'acier, mais une jeune femme très faible. Malgré tout, Barry, devenu adulte, décide de la prendre et le groupe se dirige vers la sortie. Sur le chemin, l'un des scientifiques apparaît et pointe une arme sur eux trois, mais le jeune Barry le fait sortir sans difficulté. Malheureusement, il est distrait pendant une seconde et ne remarque pas que d'autres soldats apparaissent et lui tirent dans la jambe. Batman court immédiatement pour le protéger avec sa cape, puis lance une grenade à gaz pour obstruer la vue des soldats. Le groupe est forcé de retourner dans la cellule et de descendre un tunnel en dessous. Lorsqu'ils atteignent le fond, ils trouvent la sortie bloquée par une grille. Batman utilise son coup pour l'ouvrir. Quelques secondes plus tard, d'autres soldats apparaissent et commencent à tirer sur les chaînes pour faire tomber la cage sur les envahisseurs. Au dernier moment, Batman parvient à ouvrir la grille, et tout le monde descend dans le trou avant d'être écrasé. Au bout du tunnel, il trouve une énorme fusée et un ascenseur désactivé. Batman dit à tout le monde de monter dans l'ascenseur et place un détonateur en dessous pour qu'ils puissent monter avec la force de l'explosion. Le plan fonctionne, et ils atteignent le sommet de la base secrète mais sont bientôt encerclés par d'autres soldats armés. Il semblait n'y avoir aucune chance que les héros s'échappent, mais le jour se lève, et les rayons du soleil commencent à être absorbés par le corps du jeune prisonnier. Soudain, elle retrouve ses forces, et comme Superman, elle est capable de voler et de se battre avec une force surhumaine. La jeune femme achève rapidement tous les soldats avec facilité et sauve le groupe, mais elle s'effondre bientôt sous l'effort. Par la suite, Batman ramène tout le monde dans son manoir pour soigner leurs blessures. Pendant ce temps, les deux Barry voient la jeune femme inconsciente et se demandent qui elle peut bien être. Peu de temps après, la jeune femme se réveille et révèle qu'elle est Kara, l'une des dernières survivantes de Krypton. De plus, elle est la cousine de Kal-El, celui qui était destiné à devenir Superman. Cependant, pour des raisons inconnues, son vaisseau n'a pas atterri sur Terre dans cette réalité. Après la conversation, le jeune Barry emmène Kara sur le toit du manoir pour qu'elle puisse recharger ses batteries. Pendant ce temps, Barry, devenu adulte, demande à Bruce de l'aider à reproduire l'accident qui lui a donné ses pouvoirs, car c'est seulement ensemble qu'ils pourront vaincre Zod. Malgré le risque, Bruce accepte et ils construisent tous les deux une chaise spéciale reliée à un paratonnerre. Quelques heures plus tard, l'expérience commence et Barry reçoit une décharge électrique d'un éclair, mais ses pouvoirs ne reviennent pas.
Kara apparaît alors et le fait voler dans le ciel pour qu'il puisse recevoir un éclair directement dans son corps. Le plan fonctionne et malgré ses blessures, Barry retrouve ses pouvoirs de Flash. Le jeune Barry rend son costume. Alors qu'il crée un nouveau costume avec un ancien costume de Batman, il est maintenant temps d'arrêter les plans de Zod, qui a installé son armée sur une base militaire. Ainsi, les deux Flash, ainsi que Kara et Batman, s'unissent pour arrêter cette menace, créant ainsi la Justice League de cette réalité. Batman emmène les deux Barry Allen sur son vaisseau, accompagné de Kara, qui aperçoit la base de Zod au milieu du désert. Soudain, plusieurs coups de feu et missiles sont tirés, et tandis que les Flash atterrissent sur la terre ferme pour arrêter l'armée kryptonienne, Batman contrôle le combat aérien, et Kara part affronter Zod. Le plan est mis à exécution, et Kara va rencontrer Zod, qui révèle son plan de terraformer la planète et de créer une nouvelle Krypton. De plus, il lui dit que le secret pour recréer son ancienne maison réside dans l'ADN de Kara et non dans celui de Cell, comme beaucoup le croyaient. Pour cette raison, il a détruit le vaisseau transportant le bébé, n'épargnant que Kara, afin de pouvoir mettre son plan à exécution. En entendant cela, Supergirl devient furieuse et tire sa vision thermique sur le méchant, suivi de puissants coups de poing contre lui. À proximité, Batman est poursuivi par deux vaisseaux kryptoniens. Dans une manœuvre rapide, il tire deux harpons attachés à des câbles sur chaque vaisseau, ce qui les fait s'accrocher à une montagne et s'écraser l'un contre l'autre. Au même moment, les deux Barry tentent de contenir les méchants sur Terre, mais le jeune Barry est encore inexpérimenté avec ses pouvoirs. Alors, le plus âgé suggère de désarmer les ennemis tandis que le plus jeune les achève avec des coups puissants. Pour ce faire, le Barry adulte crée une énorme tornade pour soulever ses ennemis, et le jeune Barry l'attaque avec un double coup de pied. La stratégie fonctionne, mais l'effort génère de l'énergie statique chez le jeune Barry, qui la décharge complètement sur l'un des hommes de main de Zod. La manœuvre fonctionne, et les deux Flash décident de l'utiliser à leur avantage. Ils traversent le champ de bataille à grande vitesse et utilisent les décharges d'énergie statique pour soulever leurs ennemis et les attaquer sans pitié. La bataille continue et Batman emmène son chasseur vers le grand vaisseau de Zod. Il tire ses missiles sur lui, mais les boucliers déflecteurs le protègent et le vaisseau riposte avec un tir laser qui frappe de plein fouet le vaisseau du héros. Voyant cela, les Flash partent à la recherche de Kara pour aider Batman, mais elle est toujours en combat avec Zod. Après de nombreux coups, le méchant semble vaincu et Supergirl essaie d'utiliser le contrôle de son bracelet pour désactiver les machines de terraformation. Cependant, le méchant ne faisait que faire semblant. Dans le moment de distraction de Kara, il la transperce avec sa lame. Il utilise ensuite une machine pour absorber son matériel génétique afin de mener à bien son plan de création d'un nouveau Krypton. Comme si cela ne suffisait pas, Batman se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de sortir du vaisseau. Alors, comme dernier acte héroïque, il prend son jet vers le grand vaisseau de Zod et le fait exploser. Sans Kara et Batman, le Barry adulte n'a aucun espoir de sauver le monde. Cependant, le jeune Barry décide de remonter le temps en utilisant la même stratégie que sa version du futur et crée une chronosphère, qui lui permet également de retourner dans le passé. Avec cela, ils reviennent tous les deux quelques minutes avant que le vaisseau de Batman ne soit touché et que Kara ne soit éliminée. Le plan fonctionne, mais il ne faut pas longtemps avant que Batman ne soit attaqué par l'un des hommes de main de Zod. Batman tire des missiles sur le méchant, mais il est trop fort et saute dans son jet. N'ayant pas d'autre alternative, Batman déclenche le siège éjectable et laisse le vaisseau s'écraser avec le Kryptonien, mais il parvient tout de même à survivre. Au loin, Kara continue de combattre Zod, et le jeune Barry se met en route pour l'aider. Il crée une énorme tornade autour du méchant pour obstruer sa vision et donner à Supergirl la chance de le frapper avec ses coups de poing. La stratégie fonctionne, mais seulement momentanément car Zod parvient à se concentrer et porte un coup puissant à Kara. Pour couronner le tout, il la frappe à nouveau et parvient à extraire son matériel génétique. Dans une autre partie du combat, Batman revient pour un second round contre le puissant Kryptonien et utilise ses grenades pour le détruire. Après de nombreuses tentatives, le héros laisse une grenade cachée dans la tête du méchant, qui est assommé par l'explosion mais reste toujours en vie. Malheureusement, le combat laisse Batman gravement blessé, et Barry, devenu adulte, décide de l'aider. Cependant, il est trop tard et le héros succombe une fois de plus à ses blessures. Face à ce scénario de mort et de destruction, le Barry adulte se rend compte qu'il ne peut pas empêcher l'inévitable. Cependant, sa version jeune refuse d'y croire et crée une fois de plus une chronosphère pour pouvoir remonter le temps jusqu'à ce qu'il puisse tout résoudre. Cet acte impulsif commence à corrompre la trame du temps et plusieurs chronologies commencent à entrer en collision. Dans ce cas, plusieurs versions différentes de Superman, Batman et d'autres héros apparaissent devant Flash, mais l'existence de chacun d'eux est menacée par les changements apportés par le jeune homme. Finalement, le Barry adulte dit à sa version jeune d'arrêter et révèle que tout cela s'est produit parce qu'il a changé le destin de leur mère. Pour cette raison, ils doivent laisser le destin suivre son cours, car il y a des choses qui ne peuvent pas être résolues. Malgré cela,
le jeune Barry n'abandonne pas et veut changer le temps autant de fois que nécessaire. Ensuite, sa version adulte essaie de l'arrêter, mais il est frappé par le même être mystérieux qui l'a poussé hors de la chronosphère auparavant. Barry utilise sa vitesse pour frapper l'individu, qui s'avère être le jeune Barry. Il dit qu'au fil des âges, il a essayé de changer le destin de tout le monde sans se rendre compte que cela a totalement corrompu son corps et son esprit. En entendant cela, le Barry du présent lui demande d'arrêter, sinon tout le multivers sera détruit. Cependant, sa version corrompue s'en fiche et se met à l'attaquer, mais le jeune Barry intervient et prend le coup pour protéger sa version plus âgée. Tragiquement, le jeune Barry meurt dans ses bras, et à cause de cela, sa version corrompue est également éliminée. Face à cette perte et à la possible fin du monde, Barry décide de remettre les choses en ordre et remonte le temps jusqu'au jour où sa mère était au marché. Il improvise un déguisement et va lui parler. Même si elle ne reconnaît pas son fils, Nora remarque que le jeune homme en face d'elle est très bouleversé et lui fait un câlin pour le réconforter. Barry est ému par ce geste, mais il sait ce qu'il faut faire. Il retire ensuite la boîte de tomates du chariot, dit au revoir une dernière fois à sa mère et se prépare à retourner dans son époque, mais se rend compte que sa présence a été captée par les caméras du marché. Malgré tout, il revient au présent et croit que tout est revenu à la normale. Quelques minutes plus tard, il se prépare pour le procès de son père et là, l'avocat de la défense lui montre l'enregistrement du marché. Cependant, la vidéo montre le visage d'Henry, prouvant ainsi son alibi. Grâce à cela, il est blanchi des accusations, ce qui rend Barry très heureux. Après l'audience, Bruce appelle Barry et lui dit qu'il le rencontrera bientôt. Peu de temps après, il sort de l'intérieur de la voiture, mais c'est une version différente de Bruce Wayne qui apparaît. Barry se rend compte qu'en apparaissant sur les caméras du marché, il a créé une autre réalité et qu'il devra remonter le temps et corriger son erreur une fois de plus. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!